nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 24 juillet. Mercredi, une journée toujours dédiée à Saint Joseph. Imitons Saint Joseph, prions pour tous les Josephs du monde et prions aussi pour les hommes de l'Église pour qu'ils soient de plus en plus semblables à Saint Joseph. Un homme de foi, un homme d'obéissance, un homme de silence et de travail. La première lecture d'aujourd'hui, c'est du prophète Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 1. Parole de Jérémie, fils de Hilkiahu, l'un des prêtres résidant à Anathoth, en territoire de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Comme prophète des nations, je t'ai établi. Et j'ai dit, ah Seigneur Dieu, vraiment, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Mais le Seigneur répondit, ne dis pas, je suis un enfant, car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu les diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Alors le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Le Seigneur me dit, voici que j'ai placé mes paroles en ta bouche. Vois, aujourd'hui même, je t'ai établi sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et planter. Ici, c'est la vocation de Jérémie. Et Jérémie écoute la parole du Seigneur. La première chose, la chose plus importante, toujours d'écouter la parole du Seigneur. Il écoute. Il écoute. Demandons la grâce des cœurs qui s'ouvrent pour écouter Dieu. Voilà, gratuitement, avec toute disponibilité. Non pas en écoutant d'une façon distraite, pressée. Demandons la grâce d'écoute. Tout commence par l'écoute. Et après, le Seigneur dit, avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Voyez la grandeur d'un être humain dans le sein de sa maman. Dans le ventre de nos mamans, Dieu déjà nous connaissait, déjà Dieu nous avait consacrés. Dieu nous a choisis dès le ventre de notre maman. C'est merveilleux. C'est pour cela quand les gens disent « Ah, au début de la grossesse, il n'y a qu'un mois, ce n'est rien encore, on peut avorter. » Non, c'est grave. Dès le moment où il y a la fécondation dans le ventre de la maman, et c'est déjà un être humain. Dès le moment où il a la conception, c'est déjà un être humain. Bien sûr qu'il va grandir, il va se développer. Mais c'est déjà quelqu'un que Dieu connaît. C'est quelqu'un déjà que Dieu a choisi, a consacré. Et Dieu, ici, il dit que Dieu révèle à Jérémie que Dieu l'avait choisi dès le ventre de sa maman. Et il va dire, mais Seigneur, je suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Mais tu n'as pas la capacité, c'est vrai. Dieu aurait pu dire, c'est vrai, tu n'as pas la capacité. Mais le Seigneur lui répond, ne dis pas, je suis un enfant. Car vers tous ceux que je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Ça veut dire, la capacité vient de Dieu. Notre capacité vient du Seigneur, ne vient pas de nous. Nous devons faire confiance à la parole que nous écoutons. Nous devons avoir conscience de notre appel dès le ventre de notre maman, la valeur de notre vie, la vie humaine dès le ventre de nos mamans. Comme c'est précieuse la vie cachée dans le ventre d'une maman. Peut-être, parfois, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Mais déjà, la bénédiction de Dieu est sur elle. Une maman qui est enceinte, elle a une bénédiction de Dieu
sur cette maman. Une maman qui va avorter parce qu'elle veut avorter. Il a une malédiction. Non parce que Dieu va maudire la personne, mais c'est parce que la femme qui avorte, elle est en train de choisir la mort, la malédiction. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous bénit. Dieu ne sait pas maudire. Dieu ne maudit personne. Dans la parole de Dieu, dans l'Évangile, je ne vois pas Jésus maudire les gens, sauf les figuiers. Mais la bénédiction, la vie est une bénédiction. Nous devons prier pour que beaucoup de personnes aujourd'hui puissent écouter la voix du Seigneur, beaucoup de personnes puissent recevoir l'appel du Seigneur et puissent répondre avec confiance, car notre capacité vient d'en haut. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 71. À partir du verset 1. En toi, Seigneur, j'ai mon abri. Sur moi, pas de honte à jamais. En ta justice, défends-moi, délivre-moi. Tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Sois pour moi un roc hospitalier, toujours accessible. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Mon Dieu, délivre-moi de la main de l'impie, de la poigne du fourbe et du violent. Car c'est toi mon espoir, Seigneur. Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Sur toi, j'ai mon appui dès les saints. Toi, ma part, dès les entrailles de ma mère. Après le verset 15. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'ici j'annonce tes merveilles. Ma bouche racontera ta justice, tous les jours ton salut. Voilà notre mission à nous tous. Mais ici, le psaume, c'est une prière. En disant, Seigneur, en ta justice, défends-moi, délivre-moi, tends vers moi l'oreille et sauve-moi. Tu as décidé de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. Voilà en qui je m'appuie. En qui le prophète Jérémie doit s'appuyer. En qui nous devons nous appuyer. Sur Dieu lui-même et sur sa parole. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Et des foules nombreuses s'assemblèrent auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque et s'assit, et toute la foule se tenait sur le rivage. Et leur parla de beaucoup de choses en parabole. Il disait, « Voici que le semeur est sorti pour s'aimer, et comme il s'aimait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où il n'avait pas beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur de terre. Mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés, et faute de racines, se sont desséchés. D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Alors, le prophète Jérémie a été choisi pour aller communiquer la parole du Seigneur, les paroles du Seigneur. Et après, le Seigneur va même dire, tu vas détruire, arracher, tu vas planter, tu vas bâtir. La parole de Dieu, elle va faire ce travail de détruire, d'arracher quelque chose qui n'est pas bon et de planter et de bâtir le royaume de Jésus dans nos vies. On pourrait même dire de mettre Dieu en nous. Notre croissance humaine et notre croissance spirituelle, elles devaient aller ensemble.
Jésus doit grandir en nous. On diminue, mais Jésus doit grandir en nous. OK? Et ici, l'évangile aujourd'hui nous parle de bon semeur qui va semer la bonne graine, la bonne semence partout. Dieu répond sa grâce, sa parole avec abondance, partout, 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 partout. Dieu ne regarde pas les gens en disant « Ah, ici c'est quelqu'un de bien, je vais semer la parole. Ah, ici c'est un criminel ou un voleur ou un menteur. Ah, non, 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 je ne vais pas donner la parole. » Non, Dieu sait que s'il n'a pas la parole dans le cœur des personnes, c'est le mal qui va grandir, qui va avancer. On doit mettre la parole pour chasser le mal, les mauvaises choses, les faire partir. C'est le travail de l'évangélisation. C'est le travail du prophète Jérémie. C'est aussi notre mission à nous tous. De s'aimer la parole de Dieu. Mais aussi laisser le Seigneur chaque jour de s'aimer en nous. La lecture divine, c'est un moment où Dieu est en train de s'aimer sa parole en nous. Et elle portera de fruits. Elle va porter de fruits. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de l'imitation de Jésus-Christ. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Quitte ce monde misérable et ton âme trouvera le repos. Car le royaume de Dieu est paix et joie dans l'Esprit Saint. Le Christ viendra vers toi en t'apportant la consolation si tu lui as préparé en toi une demeure digne de lui. Toute sa gloire et sa beauté est au-dedans. Et c'est là qu'il trouve toute sa joie. Il rend fréquemment visite à l'homme intérieur. Ses paroles sont pleines de douceur. Sa consolation donne la joie. Sa paix surabonde. Sa familiarité comble d'étonnement. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.